Salut à toi, du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour un tour de magie, mais pour une technique de magie. Ça faisait longtemps que j'en avais pas expliqué. Et aujourd'hui je vais t'expliquer le Snap Change que j'ai déjà expliqué sur ma chaîne, mais cette fois-ci je vais t'expliquer comment on peut l'intégrer directement à une routine, comment on peut inventer tout simplement des tours de magie avec cette technique, et surtout comment faire ensuite pour bien cacher la carte et pour que la carte revienne. Tu vas comprendre tout de suite dans la démo. Ok, alors du coup, comme d'habitude, on se retrouve de l'autre côté pour que je t'explique exactement comment fonctionne cette technique et ensuite je vais t'expliquer comment l'intégrer dans certaines routines. Alors premièrement, on a le jeu de cartes comme ça. Donc comment on fait en fait tout simplement cette transformation? Ce qu'il va falloir, c'est avoir deux cartes en main. Donc si tu es habitué à faire des levées doubles, tu vas pouvoir du coup, hop, prendre une levée double, comme ça. Donc là, j'ai le 6 de carreau et derrière j'ai le 4 de cœur. C'est-à-dire qu'on va transformer notre 6 de carreau en 4 de cœur. Comment on fait ça? La prise en main, elle se fait comme ça. C'est-à-dire que tu vas arriver avec ton index et ton majeur comme ça, et derrière avec le pouce qui va maintenir la pression. Alors bien évidemment, il faut bien tenir la carte. D'abord entre le pouce majeur et index de cette façon, la courber, et bien tenir aussi la carte, pareil, avec notre pouce majeur et index de l'autre main, puisque sinon, vous voyez, la carte va bouger comme ça. Donc c'est vraiment très important le maintien de la carte, et forcément si vous êtes débutant, ça sera pas très facile au début. Alors on tient notre carte comme ça, on la tient fermement, et ce qui va se passer, regardez bien, de l'autre côté ce qui se passe, c'est ça. Hop là. Et là, côté spectateur, on voit pas la carte qui se situe derrière. Donc bien évidemment, les angles de vue sont extrêmement limités pour cette technique parce que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est sur votre gauche ni sur votre droite. Il va falloir le faire uniquement à une personne qui est en face de vous. Et encore, il va falloir aussi se régler par rapport aux yeux du spectateur. Donc c'est vraiment une technique qui est très limitée, mais si elle est faite rapidement, avec un spectateur qui est en face de vous, elle peut avoir un très bon effet puisque c'est une technique qui est extrêmement visuelle, comme vous avez pu le voir dans la démonstration. Donc, j'ai ma carte ici. Je viens du coup prendre ma levée double. Je vais vous montrer exactement comment on fait ça, puisque ça peut paraître compliqué, alors qu'une fois qu'on a le coup de main, c'est vraiment super simple. Donc je prends ma levée double, je tiens ma carte comme ça, et je vais tout simplement prendre ma carte de cette façon. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est mon majeur, donc je vous montre de l'autre côté peut-être, ça sera plus simple. Alors attention. Ok, alors regardez bien. C'est mon majeur en fait ici qui vient faire glisser la carte et mon pouce de ce côté-là vient pousser la carte, tout simplement. Et en fait mon index ici, son rôle, c'est de glisser aussi sur la carte pour aller récupérer l'autre et maintenir la pression. Hop là. Donc ça c'est le mouvement au ralenti. Attention, je vous le refais. On a les deux cartes comme ça, tenues en main comme ça. Donc vraiment exactement comme je le fais. Donc bien en bas. Et mon index va relâcher un petit peu la pression, mon majeur va faire glisser la carte comme ça, le pouce ici va pousser la carte en même temps, et l'index va essayer de maintenir la pression une fois que la carte est passée. Hop là. Donc on refait, tenue en main comme ça, le majeur vient faire glisser la carte, le pouce en même temps pousse la carte, et il faut bien la pousser sur le bas en fait, ici, pour qu'elle soit bien droite. Donc le pouce va pousser la carte. Au début vous le ferez, ça vous fera ça, et vous serez bloqué ici. Vous n'y arriverez pas, tout simplement parce que vous n'avez pas maintenu assez de pression avec le pouce. Il faut vraiment bien pousser avec le pouce, et surtout céder de l'index pour que la carte puisse passer. Regardez bien. Quand vous allez le faire au début, vous allez être comme ça, et ce qu'il va falloir faire, c'est trouver ce mouvement de pivot avec l'index et le pouce qui fait que, regardez bien, hop, la carte passe. Donc je suis comme ça, le majeur, focus, hop, focus, focus, focus. Est-ce que ça va bien? Oui, c'est bon. Le majeur fait glisser la carte, et là, ça joue entre l'index et le pouce qui font passer la carte comme ça. Donc ma carte maintenant se situe de cette façon derrière. Maintenant, donc vous, quand on vous explique le Snap Change, on dit voilà, il faut faire ça. Maintenant, comment on fait pour que ça passe inaperçu quand on l'intègre dans une routine? Eh bien tout simplement, je vais venir récupérer mon jeu de cartes, et vous allez voir ce qui se passe. C'est que quand je suis comme ça, je vais pouvoir du coup poser, en fait la carte est
pile dispositionné pour être posé sur le jeu de cartes. Et à ce moment-là, je vais pouvoir hop, montrer la carte de cette façon. Donc c'est très rapide. C'est-à-dire que j'ai mon jeu de cartes en main. Je vais me mettre de ce côté-là pour que vous voyez bien. J'ai mon jeu de cartes en main, je prends ma levée double. Hop, je retourne la carte, ma tenue en main, je fais mon snap change. Hop là, la carte est comme ça. Donc là, je vous le fais au ralenti. À ce moment-là, je viens reposer la carte, l'attraper avec le pouce de cette façon, et dans le mouvement de mettre ensuite, hop, ici, mon majeur, je viens montrer la carte. Et là, en fait, j'ai transformé la carte, je l'ai mise sur le dessus du jeu, et ici, je montre une seule carte qui peut bien évidemment être donnée à examiner. Alors maintenant, comment on va intégrer cette technique pour en faire une routine ? Par exemple, quelque chose de très simple, après bien évidemment libre cours à votre imagination, une fois que vous connaissez quelques petites techniques, comme je vous apprends sur cette chaîne YouTube. Donc quelque chose de très simple, ça va être de faire choisir une carte au spectateur, admettons qu'il choisisse hop, cette carte-là. Donc le 3 de trèfle, on la regarde ensemble. Donc on demande bien évidemment au spectateur de mettre sa carte où il le souhaite dans le jeu. Il met sa carte ici dans le jeu, moi bien évidemment, hop, je la contrôle sur le dessus, donc vous utilisez la technique que vous souhaitez pour contrôler la carte du spectateur sur le dessus du jeu. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Ça va être, par exemple, de refaire choisir une carte au spectateur. Dire voilà, je vais faire en sorte que tu choisisses la carte que tu as déjà choisie. Alors regardez bien, hop, choisis une carte, il va prendre une carte au hasard, bien évidemment ce ne sera pas sa carte. On va lui dire de ne pas la regarder. Et en fait, pendant que son attention sera concentrée sur la carte, au moment où on va lui demander de la regarder, donc là on va lui dire ok, tu peux regarder ta carte, le spectateur va regarder sa carte et pendant ce moment-là, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on a sa carte qui est sur le dessus du jeu, puisqu'on l'a contrôlée ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aider soit de la table, soit de son pull, soit de son pantalon ici, pour pousser la carte ici et la retourner sur le jeu. Donc là, la carte du spectateur a été retournée sur le jeu juste ici. Et à ce moment-là, le spectateur retourne sa carte et là, stupéfaction, ce n'est pas sa carte. Et ce qu'on adore dans le milieu de la magie, c'est quand le spectateur croit que le magicien s'est trompé. Et là, ce qui peut être pas mal, c'est qu'on dit attends, c'est vraiment pas ta carte, t'es sûr ? Donc là, on va prendre la carte du spectateur, la carte qu'on lui a dit qui était censée être la sienne, et dire si, je t'assure que c'est la tienne, c'est juste que tu le vois pas, parce qu'il y a une illusion qui se passe dans tes yeux. On invente un truc totalement bidon, le texte que vous voulez, moi je vous dis vraiment un texte bidon. À ce moment-là, vous avez la carte qui a été retournée. Donc, je vous avais montré, on avait la carte ici, hop, sur le dessus du jeu, qu'on avait contrôlé, et on la retourne comme ça. La carte a été retournée, ce qui fait qu'à ce moment, on va pouvoir expliquer au spectateur que c'est bien sa carte. Très rapidement, on va la poser sur le jeu en faisant bien attention, bien évidemment, à ne pas montrer le dessus du jeu. Donc on va prendre la carte, on va la poser sur le jeu. Et donc là, on peut très facilement, comme elles sont en sens inverse, récupérer le break des deux cartes. À ce moment-là, je récupère les deux cartes, je prends la carte juste ici et très rapidement, je dis hop, tu vois que c'était une illusion parce qu'il y avait ta carte ici. Et là, vous vous souvenez bien, la carte qui est ici, je la repose à ce moment-là. Et là, je suis clean et je peux montrer au spectateur que c'était bien une illusion parce que c'était bien sa carte qu'il a choisie dans ses mains. Voilà par exemple comment on peut intégrer le snap change pour en faire une routine à part entière. Ok, alors j'aurais sûrement coupé au montage parce que j'ai tout simplement monté la caméra. Je suis actuellement assis sur le bureau, tu l'as vu quand je t'expliquais comment faire la routine. Donc si tu as aimé ce tour de magie, comme d'habitude tu peux lâcher ton like, tu peux partager pour le référencement YouTube, pour faire développer la Academy, pour qu'on soit une plus grande communauté et pour qu'on puisse avancer ensemble dans la même direction et apprendre des tours de magie. Tu peux aussi, bien évidemment, toujours profiter de 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants. La formation a été remise à jour, tu as un lien dans la description, tu peux rentrer ton email et pendant 3 jours, tu recevras du coup 3 tours de magie professionnels, faciles et impressionnants. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu as toujours mon site internet, abracademy.com, où tu peux aller voir le catalogue des formations, je te mettrai sûrement un lien dans la description, pour peut-être trouver quelque chose qui te plaît. Voilà, quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi!